il existe d'autres Yoda. Yoda est l'un des personnages les plus intrigants de Star Wars, et surtout l'un des plus mystérieux. Surtout si l'on se cantonne à ses quelques apparitions dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. À ce moment-là, le personnage créé par George Lucas répondait à un archétype bien précis propre aux univers de fiction. Celui du maître dont la sagesse n'est plus approuvée et qui va permettre au héros d'accomplir sa destinée en le mettant sur le droit chemin. Un schéma narratif déjà visible chez Obi-Wan Kenobi dans Un Nouvel Espoir, mais pour éviter la redondance, Yoda s'éloigne drastiquement de ce qu'était le maître Jedi, du moins pour la partie physique. En effet, Lucas souhaitait que Luke soit confronté à une sorte de créature magique, ce qui explique les premiers concept art où Yoda n'était qu'une sorte de lutin farceur. Fort heureusement, le côté farceur a été conservé, tandis que l'aspect lutin a quant à lui été transformé pour faire de Yoda une nouvelle sorte d'alien bien plus iconique. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur la création de ce personnage, je vous invite à aller voir cette autre vidéo que j'ai réalisée il y a quelque temps déjà. Bref, tout ça pour vous dire que Yoda est un personnage tout à fait singulier, mais qu'il est la première pierre d'un immense édifice qui a poussé de nombreux auteurs à mettre en avant des personnages qui ressemblaient étrangement aux petits maîtres Jedi, que ce soit de par leurs particularités physiques ou bien de par leur comportement. Alors aujourd'hui, ce sont ces personnages, dont vous n'avez possiblement jamais entendu parler, que je vais vous présenter. Et nous allons commencer avec l'un des plus intéressants. Maître Zhao. Zhao était un maître Jedi vecnoïde de l'Ancienne République qui se distingue de ses pairs de par le fait qu'il soit complètement aveugle, mais tout comme Yoda, son handicap physique est très loin de faire de lui un être incapable de se défendre, au contraire même. Cependant, Zhao évitait au maximum toute forme de conflit physique, celui-ci préférant plutôt résoudre les problèmes auxquels il pouvait être confronté avec une méthode tout à fait singulière, sa cuisine. Oui, je déconne pas. Zhao avait fait le choix de se laisser porter par la force là où elle estimait que sa présence pourrait être requise. Il est donc ainsi amené à évoluer sur tout un tas de mondes particulièrement éloignés de la République, et c'est pour cette raison qu'on le trouvera par exemple sur Kifex, en l'an 30 avant la bataille de Yavin, où il sert de chef cuisinier au seigneur du crime Gorto Zaga, où à travers son art culinaire, il tente d'enseigner sa philosophie aux chanceux qui ont l'opportunité de goûter sa soupe. Car oui, on y vient enfin. Zhao était le brillant inventeur d'une forme de potage au goût assez unique, puisque celui-ci s'adaptait à la personne qui allait le goûter, et la particularité de celui-ci étant que le goût était variable en fonction de l'équilibre dans la force de la dite personne. Ainsi, si un Jedi était amené à se rassasier à partir de cette soupe, il la trouvait particulièrement excellente, alors qu'à l'inverse, un criminel la trouverait absolument ignoble. Fort logiquement, le seigneur du crime étant une personne particulièrement mauvaise, il n'était pas spécialement fan de la cuisine du petit maître Jedi. Ne pouvant rien faire de plus, Zhao décide donc de se joindre à ses visiteurs Jedi, Tolm et Quinlan Vos, alors à la recherche de la padawan du dernier nommé, qui serait apparemment tombé sous l'influence d'un ancien Jedi noir particulièrement terrifiant. Plus tard, lorsque la guerre des clones éclate, Zhao, comme un certain nombre de Jedi, refuse de prendre part au conflit, invoquant ainsi le droit de refuser un ordre, se plaçant ainsi en opposition directe avec le Conseil Jedi, décidant dès lors de poursuivre son voyage à travers les étoiles. Ce qui le mène par exemple sur Saleucami, où il peut monter une petite échoppe. Malheureusement, la guerre finit par le rattraper dans les dernières heures du conflit, où il accepte de donner des informations à Tolm à contre-cœur, persuadé que les Jedi avaient fait une terrible erreur en décidant de servir de généraux militaires au service d'une république qu'il estimait être corrompue. Et la suite des événements finit inévitablement par lui donner raison, car lorsque l'ordre 66 est mis en pratique, sa mise à l'écart volontaire lui permet d'échapper à la purge menée par les soldats clones. Néanmoins, la période trouble qui s'annonce à eux l'oblige à prendre ses responsabilités en compagnie du Jedi Kruk, avec qui il parvient à sauver de nombreux jeunes initiés et à construire un nouveau foyer pour les Jedi, à l'abri du regard de l'Empire. Malheureusement, lorsque l'une d'entre eux bascule du côté obscur et prend la fuite, Zhao part à sa recherche,
malheureusement sans laisser aucune trace de lui. Dès lors, nous ignorons si celui-ci a été retrouvé par les impériaux ou non. Tera Sinube. Vous avez sûrement découvert ce maître Jedi dans la série animée The Clone Wars et plus particulièrement dans la saison 2, à un moment donné où la jeune Ahsoka Tano était très loin d'avoir la maturité et la sagesse qu'on peut lui connaître aujourd'hui. En effet, à l'époque, Ahsoka était une apprentie fougueuse dans la droite lignée de son maître Anakin Skywalker. Pour autant, son caractère irascible lui a porté préjudice à de nombreuses reprises, et pour lui faire comprendre qu'elle devait s'améliorer, les Jedi ont fait le choix de la mettre sous la tutelle d'un autre maître pendant quelque temps, le fameux Tera Sinube. Sinube était un maître Jedi vieux de plusieurs siècles au moment de la guerre des clones. Dès lors, sa vieillesse l'avait poussé à mettre en pratique d'autres méthodes pour mener à bien ses missions. Cela consistait souvent à plutôt prendre le temps de réfléchir plutôt que d'agir dans la précipitation, ce qui lui permettait ainsi de gagner du temps et de se montrer plus malin que ses interlocuteurs. Ce fut par exemple le cas au moment où Ahsoka s'était fait voler son sabre laser et où la ruse du maître Jedi lui avait permis de le récupérer en surprenant la voleuse, faisant ainsi comprendre à la jeune Padawan qu'il fallait mieux privilégier la réflexion à l'action. Une leçon qu'Ahsoka ne tarderait pas à mettre en pratique, et ce pour le meilleur, faisant ainsi d'elle l'une des élèves les plus prometteuses de sa génération. Sinube était également reconnu comme l'un des meilleurs enquêteurs du temple, notamment pour sa capacité à lire parfaitement les gens, mais également de par ses nombreuses connaissances du milieu criminel qui gangrénaient les bas-fonds de Coruscant. Dès lors, il était normal qu'il soit cantonné à un rôle de professeur dans le temple de la capitale, où il pouvait prendre sous son aile de nombreux initiés, comme on peut notamment l'observer lorsque Barry Sophie s'avère être la responsable de l'attaque qui avait touché le temple Jedi, et qu'elle s'élance dans un duel au sabre contre Anakin Skywalker. Un combat auquel peut assister la classe de Sinube, qui n'hésite pas à s'interposer en allumant sa propre lame pour protéger les enfants. Malheureusement, lorsque la purge des Jedi est orchestrée par l'empereur, Sinube parvient pendant un temps à éviter les forces du mal. Malheureusement, à une date estimée à l'an 9 avant la bataille de Yavin, le corps du maître Jedi est retrouvé par Obi-Wan Kenobi lors de son infiltration dans la forteresse de l'Inquisitorius, où il peut constater que les corps de très nombreux Jedi sont conservés comme des sortes de trophées par les inquisiteurs, probablement en souvenir de leur meilleur trac. Oppo Rancisis. Le maître Jedi Tispiasien était l'un des membres les plus sages du Haut Conseil Jedi. Il était d'ailleurs présent au sein de celui-ci depuis plusieurs siècles, puisqu'il y figurait déjà à l'époque de la Haute République. Par là même, vous ignoriez sûrement qu'Oppo nous vient d'une famille royale de laquelle il aurait été l'héritier. Mais c'était sans compter sur l'apparition des Jedi, et notamment de la maître Jedi Yaddle, qui décide de le prendre sous son aile. Plus tard, Rancisis a été envoyé par le Conseil sur Falaston afin de superviser la construction d'un nouveau temple Jedi, où il a notamment été amené à sauver un groupe d'esclaves dans lequel figurait une jeune Twi'lek nommée Lournadi, que le Jedi avait fini par convaincre de rejoindre les rangs des étudiants de l'académie militaire de Carida, ce qu'elle a en effet pu faire avant de rompre tout contact et de prendre du galon chez les terribles Nihil, des pirates de l'espace, où elle devient vite l'une des principales figures de leur groupe. Ensuite, lorsque le Jedi Dagan Gera tente de faire installer un nouveau temple Jedi sur la mystérieuse planète de Tanalorr, il a la chance d'assister à la visite du maître Oppo Rancisis, qui venait ainsi inspecter les lieux. Malheureusement, leur rencontre est interrompue par l'éruption de Nihil, qui conduisent les Jedi à abandonner le projet de Dagan. Quelque chose que celui-ci aurait toujours en travers de la gorge, vivant cet échec comme une véritable trahison de la part de ses confrères Jedi. Durant la guerre des clones, Oppo avait été désigné comme le principal représentant des Jedi au sein des réunions du Haut Commandement de la République, ce qui signifie qu'il avait un rôle militaire particulièrement important au moment de ce conflit. D'après les dernières informations à notre disposition, Oppo Rancisis est sur la liste des Jedi ayant apparemment survécu aux premières heures de la purge Jedi. Et depuis lors, nous ignorons si celui-ci a réussi à poursuivre sa vie dans le plus grand secret ou s'il a un jour décidé de prendre les armes contre l'Empire.
Un choix qui aurait certainement eu une conséquence malheureuse pour le légendaire maître Jedi Tisphiasien. Sur ce, je pense que j'en ai assez dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me proposer d'autres sujets de vidéos dans les commentaires si vous avez de bonnes idées ou des questions auxquelles vous voudriez que je réponde. Et au passage, moi j'en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux vous produire toutes ces vidéos. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres analyses. C'était Absolute et que la force soit avec vous à la prochaine. Ciao.